Moi aussi, je suis tombée dans l'écueil de celle qui voulait tout changer, tout révolutionner dans sa vie parce que, trop mal dans sa peau, trop de colère, trop de situations difficiles à vivre, des relations humaines que je ne comprenais pas. Et donc, j'avais envie que tout bascule, que tout change, que tout devienne plus simple. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager du coup les écueils dans lesquels je suis tombée par rapport à ça et que je dépasse petit à petit et qui me permettent aujourd'hui de prendre un petit peu plus de recul par rapport à cette envie-là. Si je remets un peu dans le contexte, au moment où je comprends que on peut aller chercher nos responsabilités, qu'on peut se libérer de celles qui ne nous appartiennent pas, qu'en fait on est construit sur des croyances limitantes, sur des injonctions extérieures, sociétales, familiales, et que on peut reprendre le pouvoir sur tout ça, qu'on peut reprendre la main sur ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Évidemment qu'il y a la fougue de vouloir tout changer, qu'un miracle se produise, de vouloir tout révolutionner. Et en même temps, plus j'avance et plus je constate aussi que cette mise en conscience, cette prise de conscience met en exergue toutes les peurs qui sont liées à cette puissance-là, à ce pouvoir personnel-là. Et finalement, c'est toujours pareil, on a beau avoir plus de conscience, c'est finalement nos schémas profonds, même inconscients, même délétères, qui continuent malgré tout de guider la machine. Et donc, moi qui avais déployé par protection de la détermination, une grande force d'action, je ne suis pas quelqu'un qui procrastine, je suis quelqu'un qui vraiment active les changements, qui va, qui va de l'avant, qui fonce, qui essaye, qui se ramasse et qui recommence. Et donc, j'étais comme dans une autre forme de performance, celle de devenir une meilleure version de moi-même. Mais comme si je prenais ça, comme s'il y avait tellement de choses que je voulais changer, que je voulais tellement que tout change d'un coup, que c'était difficile pour moi d'accepter que ça se ferait pas après pas. Et il fallait que ce soit assez gros pour que je puisse comme relâcher la tension, la pression de me dire ok, ça avance, ça va, tu vas y arriver. Et du coup, c'est pas évident d'avancer de cette manière-là, avec cette notion comme de performance, parce que le sérieux reste quelque chose qui protège. Donc, on va faire les choses toujours avec un fond de il faut, je dois, euh, plutôt que de faire par joie pure et profonde, parce que c'est presque comme si, mais finalement, ça veut dire quoi la joie? Oui, je ris, oui, je vois les belles choses qui arrivent dans ma vie, mais ça reste comme quelque chose presque d'éphémère, comme une utopie inaccessible. Et comment vraiment accéder à ma joie pure et profonde? C'est presque comme si c'est vu et perçu comme un entraînement de haute volée, en fait. Comme si finalement, la joie n'était que quand je vais passer, que si je suis sur le podium, que si j'ai performé. Euh, et ça, c'est pas évident à voir, à déceler, euh, parce que bien souvent, les personnes qui ont une force de vie, euh, une force de sortir comme ça de son mal-être, euh, c'est... Il y a toujours un fond de joie, en fait, parce que sans la joie, c'est des personnes qui n'en seraient pas là, qui n'auraient pas survécu. Donc, la joie est aussi finalement comme une protection,
Et donc du coup, tout se mélange, tout s'en mêle et on ne sait plus qu'est-ce qu'on a envie de lâcher, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce que... ah, voilà, comment faire le tri dans tout ça. Et aujourd'hui, ce que je, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que euh, plutôt que de prendre les choses comme dans un gros panier, comme de vouloir tout révolutionner, euh, et qui fait qu'on a la sensation de ne pas arriver au résultat, parce que c'est un gros objectif, c'est de pouvoir décomposer en petits objectifs, en petites victoires, et de pouvoir célébrer ces petites victoires-là. Mais quand on est dans cet état d'esprit, bien souvent, c'est comme une fois qu'on a passé un petit cap, c'est comme si c'était normal. Oui, ça va, on va pas en faire des caisses. Ouais, ok, ça, j'ai réussi, mais il y a encore et ça, et ça, et ça, et ça. Il y a tellement de choses encore à traiter que, ah, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et on reste dans cette notion de performance, en fait. Alors que finalement, si on se pose un peu, si on regarde, si on prend du recul, on se rend compte qu'on a avancé sur tellement de plans déjà et qu'il y a tellement de choses qui ont été éliminées de notre vie ou modifiées. Et encore une fois, cette notion de modification, c'est pas se changer nous-mêmes, c'est pas devenir une meilleure version de nous-mêmes, et c'est ce qu'on a tendance à vouloir devenir. Et en réalité, ça j'ai mis du temps à le comprendre, c'est pas tant devenir une meilleure version de nous-mêmes dans le sens je dois performer pour plaire, on est encore sur ce truc de ok, j'en ai marre de me faire ramasser, j'en ai marre d'avoir du mal à supporter les conflits, j'en ai marre que quand quelqu'un me fasse un reproche, je le prends comme une vérité, j'en ai marre que... Et donc je voudrais que tout ça cesse, je voudrais que tout ça soit loin de moi, je n'en peux plus, je veux vivre dans la paix, je veux vivre dans quelque chose de beau pour moi. Et en fait, tout ça se crée petit à petit. C'est pas d'un coup d'un seul. Et plus vous allez avoir cette capacité à voir tout ce qui a déjà été transcendé, tous les comportements qui sont déjà plus justes pour vous, qui sont alignés avec vous-même, même juste, j'aurais voulu me mettre en colère contre cette personne-là et je ne l'ai pas fait, je me suis tue, ça ne me convient pas non plus, mais ça me convient déjà mieux que de lui hurler dessus. Même si c'est pas encore le résultat auquel j'ai envie d'arriver, c'est déjà une étape. Et c'est déjà bien de le voir. Et tant que ça, on n'arrive pas à le voir, que non, je me réjouirai que quand j'arriverai à être calme, à être sereine, à accueillir l'autre dans toute son entièreté, et etc., etc. Mais en fait, on se prive de moments de joie extraordinaires que d'avoir déjà gravi un palier finalement de ok, je j'ai pas su répondre à cette personne qui m'a blessée dans sa parole, mais je me suis pas mis en colère non plus, je l'ai pas insulté, je je lui ai pas fait la tête, je me suis pas complètement renfermée sur moi. J'ai pris un moment pour moi, je suis allée voir ce qui se cachait dans cette activation encore, et juste ça, c'est un acte d'amour pour soi. Et c'est aussi un acte d'amour pour l'autre que d'avoir compris que cette réaction-là n'est plus juste pour moi, n'est pas la bonne, n'a jamais été juste d'ailleurs souvent. Hein. Et que, ok, j'en ai pris conscience et que je suis en train d'agir pour modifier ce comportement-là et que ça devienne quelque chose de totalement juste et aligné. Mais quand on a ce caractère, cette façon de voir les choses avec performance et avec cette envie de perfection et d'excellence et, et de sentir cette justesse à l'intérieur, mais qu'on n'a pas atteint encore vraiment comme le palier final, c'est comme si on ne s'autorisait pas finalement à célébrer ces petites victoires. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour ça, pour vous dire, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas de regarder ce qui est déjà parcouru, et plus vous allez être en capacité de célébrer ça, de vous aimer dans ces espaces-là, et plus ça va grandir vite finalement. Parce que c'est important aussi de voir que souvent, on est cette personne qui va chercher cette justesse intérieure alors que des millions d'autres ne le font pas du tout. Et donc,
c'est déjà hyper beau, hyper grand, hyper noble, tout ce qu'on veut, d'essayer et de se donner les moyens de. Et se donner les moyens, c'est pas réussir à tout prix, c'est juste d'observer tous les petits pas qui ont été faits sur le chemin. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, essayez d'être le plus indulgent possible avec vous-même, même si chacun son rythme et que c'est peut-être pas parce que vous entendez cette vidéo que ça va vous permettre de tout lâcher, mais juste ça peut venir comme conforter quelque chose à l'intérieur de vous. Et si vraiment il y a comme un appel intérieur, bah finalement à accélérer ça parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on ne veut plus vivre ça, passer par quelqu'un qui accompagne est un formidable catalyseur et accélérateur de prise de conscience et de changement de nos comportements. Encore une fois, j'insiste, le but n'est pas de vous changer vous. Le but n'est pas de devenir finalement meilleur, même si c'est une réalité. Quand vous aurez amené les changements que vous voulez amener dans votre vie, évidemment que vous vous sentirez être une meilleure personne et que ce sera plus confortable et que vous aurez de plus en plus confiance, etc. Mais c'est vraiment cette notion de ne pas vouloir être meilleur par performance et par résultat, mais juste parce que vous avez le sentiment que c'est comme ça que vous vous aimerez plus. Donc, je ne veux pas changer mon comportement pour être plus aimé de l'autre. Il y a des comportements que je veux changer juste pour que je sente ce que ça veut dire de s'aimer soi et de se sentir dans sa propre vérité. Et de ne plus tout anticiper, tout vouloir contrôler pour ne pas avoir à vivre, ces moments délicats, mais plutôt pour se dire qu'est-ce que c'est bon de sentir que même dans une situation difficile, je me sens à ma place. Ma réponse, je l'ai sentie juste. Ça n'a peut-être pas été confortable pour l'autre, mais moi, je me suis tellement sentie juste dans ce que j'ai pu apporter. Et je crois que si on peut amener cette notion d'être meilleur, c'est ça. C'est pas être meilleur sur une globalité, c'est se sentir juste dans certains espaces de notre vie. Et plus on va pouvoir décomposer les espaces où on se sent déjà en justesse avec soi-même, et plus on peut célébrer et être en joie d'avoir passé comme ces petits paliers-là. Et évidemment que c'est toujours plus facile et confortable d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre le doigt dessus, à mettre les mots, et aussi d'avoir quelqu'un qui reconnaît pour nous certains pans qui ont évolué, parce que même si on arrive à les voir, même si on arrive à se le dire, il y a toujours un espace supplémentaire qui lâche, je trouve, quand on se fait accompagner et que quelqu'un d'autre le voit aussi pour nous. C'est comme, même si on raconte que on n'a plus besoin de se faire valider par l'autre, etc., etc., malgré tout, je crois qu'on reste humain et que ça fait partie du chemin que de trouver des personnes avec qui on va être en résonance sur cette nouvelle fréquence et qui vont être en capacité de nous apporter du beau, du bon et de l'amour dans ce qu'on a déjà transcendé. À chaque fois que moi je vis ça, c'est comme si il y a quelque chose qui lâche quand même à l'intérieur de dire ok, moi je le vois, moi je l'ai perçu, mais quand quelqu'un vient me le dire, c'est comme si ok, là je peux vraiment m'autoriser à tout lâcher comme ça, parce que c'est comme, ce n'est plus quelque chose uniquement d'intérieur, c'est aussi quelque chose que l'autre voit, et mon Dieu que ça fait du bien. Voilà, en général. Mais en tout cas, moi, ça me fait toujours ça. Et donc, je sais que j'adore me faire accompagner aussi pour ça, pour avoir ce recul et comme un consentement intérieur. Pas parce que l'autre détient la vérité, encore une fois, mais parce que quelqu'un
me dit exactement ce que je sens et ça, je sens que c'est ma vérité. Donc, ok, je dépose entièrement et complètement à l'intérieur de moi et donc je peux passer à autre chose. Voilà. Oui, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Je fais juste une petite annonce par rapport à ma formation tarot qui débute là en juillet, le 18 juillet. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Ma formation tarot, c'est pas juste pour apprendre le tarot, je vous l'ai déjà dit plein de fois. C'est vraiment parce que pour moi, le tarot est une porte d'ouverture vers cette connaissance de soi et vers cette vérité intérieure. Et j'ai juste envie d'ouvrir l'espace à travers le tarot, à travers cette formation et cette immersion, cette initiation au tarot, d'ouvrir vraiment comme un portail, comme le champ de votre vérité et que chacun puisse venir sentir où est-ce qu'il en est sur son propre chemin de vérité à l'instant où il vivra cette formation-là. Donc évidemment que vous pourrez vous servir du tarot comme accompagnant derrière, comme outil thérapeutique, mais c'est vraiment pas l'intention pour moi avec laquelle il faut venir dans cette formation, c'est vraiment avec cette intention, ok, de découvrir le tarot, mais surtout de se découvrir soi. Et je faisais ma masterclass gratuite là ce matin, et c'est ce que j'expliquais, c'est que pour moi, le tarot prend toute sa puissance et sa profondeur en même temps que vous. En même temps que vous-même osez aller dans cette profondeur et cette puissance de vous-même, cette puissance dans l'amour pour vous-même, plus vous la goûtez et plus vous êtes en capacité d'ouvrir le champ pour pouvoir la redistribuer. Et c'est vraiment avec cette intention-là que j'ouvre les portes de ma formation tarot à partir du 18 juillet. Donc, si vous voulez plus de renseignements, si vous sentez que ça vous appelle, il me reste 3 places. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler, d'en discuter. J'ouvre des créneaux pour un appel découverte, pour pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à me demander le lien, je les remets dans la description. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et à venir me poser vos questions, soit lors de cet appel, soit sur les réseaux ou via mon mail. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a parlé, à mettre un commentaire si vous avez envie de dire ce que vous avez ressenti ou les prises de conscience durant cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre thème et un autre sujet. Ciao!